Avec cette technique, je peux créer des pages avis fournisseurs à l'infini en très très peu de temps. Je te montre ça tout de suite. Déjà, il faut savoir que les pages d'avis fournisseurs, c'est quelque chose de très 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 important en SEO, car c'est des choses qui sont souvent recherchées. Même toi, par exemple, tu as déjà cherché avis Orange, avis telle marque de chaussures, pour avoir des retours tout simplement de gens, de personnes qui ont déjà payé, etc. Voilà, donc c'est très important pour le SEO parce que ça fait des recherches gratuites et ça permet de faire connaître ta marque, etc. et d'avoir du trafic et de rediriger les visiteurs sur d'autres pages, etc. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai créé un plugin WordPress en le développant avec l'IA, en l'occurrence. Et donc ce plugin, il est là, c'est le plugin fournisseur, du coup, c'est les fournisseurs de mon site où je peux ajouter un fournisseur. Et je vais te montrer là tout de suite, on va le faire par exemple pour celui-ci. Donc là, on a le fournisseur. Et ici, on a toutes les informations comme le code promo, la réduction, le lien d'affiliation, la note que je lui attribue, le logo, s'il est affilié, s'il y a l'API, bref, tous les paramètres qui sont importants pour moi, donc que j'ai développés, et qui me permettent derrière de générer ce genre de page où je vais pouvoir avoir des classements, je vais pouvoir cliquer, et par exemple, une page avis, ça peut être... hop, j'ai cliqué, voilà, parfait. Une page avis, ça peut être ça. Et en fait, c'est un template que j'ai où je vais rentrer des données spécifiques. Et donc, les données spécifiques, elles sont rentrées ici. Juste là, c'est un JSON, donc c'est un format spécifique attendu qui permet de remplir ce template-là et cela en plus dans toutes les langues de mon site, donc même en anglais, en... Voilà, bref. Et du coup, ce qui est très très bien, c'est que le template est joli, esthétique, il est optimisé pour le SEO et j'ai juste à, encore une fois, remplir le format spécifique attendu. Et pour ça, j'ai créé une automatisation, en l'occurrence avec N8N, qui vient chercher dans ce tableau, donc là, il me reste 4 fournisseurs par exemple à remplir, mais on pourra en imaginer beaucoup plus. En fait, là, j'en ai fait beaucoup en une journée. Maintenant que la pipeline, que l'automatisation est faite, que le processus est fait et créé, c'est hyper simple pour moi de rajouter un fournisseur et de le faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, celui-là, j'ai déjà intégré, celui-là, j'ai déjà intégré aussi. Et donc, on va lancer l'automatisation. Donc, je vais faire execute. Donc, c'est potentiellement possible qu'il y ait un problème parce que je l'ai fait un peu, je l'ai pas fait en mode production puisque c'est que pour moi, mais ça fonctionne très bien, ça me fait gagner énormément de temps. Et donc comment ça fonctionne? Bah, ça vient chercher évidemment le fournisseur, donc là ça a pris SIM local qui n'a pas été fait normalement, donc ça a, voilà, ça a pris celui-ci, et ça va venir remplir le JSON, donc toutes ces informations-là, en allant sur Perplexity, en cherchant, donc c'est un modèle qui permet d'aller sur Internet et de rechercher plein de choses comme des avis, des informations sur la boîte, etc. Ce qui permet au final de remplir ce que j'ai montré juste avant, ce genre de page. Donc le nombre de payés en l'occurrence, le tarif minimum, voilà, des informations, les notes, les pays disponibles, les avantages, les inconvénients, bref, tout ce qui est important d'avoir dans une page avis que j'ai designé moi-même, et ensuite je l'ai automatisé. Donc ça, c'est la première requête qui est faite avec Perplexity. Ensuite, il y a un peu de code, etc. pour mettre en forme le tout. Ensuite, il y a la traduction ici dans les 5 langues en l'occurrence, et ça me renvoie le JSON à la fin dans mon Airtable qui me permet moi après de le copier et d'aller le mettre dans mon plugin. Donc c'est pas encore 100% automatisé, peut-être que je le ferai si le besoin est là. Pour le moment, on n'a pas non plus énormément de fournisseurs et à la main, ça se fait assez bien. Faut pas non plus vouloir tout le temps tout automatiser, tout rendre parfait parce qu'au final, ça sert à rien des fois. Il faut le faire que si le besoin est vraiment là, si ça te permet de gagner beaucoup de temps. Mais ce que je te présente là, c'est quand même un processus qui me fait gagner du temps évidemment, mais qui est pour toi en tout cas, ce que je veux que tu comprennes à travers cette vidéo, c'est que dès que tu as un besoin, quelque chose que tu remarques que tu fais un peu trop à la main et qui t'énerve surtout, alors, ça vaut vraiment le coup de se poser la question, est-ce que c'est possible de l'automatiser? Est-ce que je peux faire en sorte de ne pas passer autant de temps à faire cette chose-là? Auquel cas, tu peux toi l'automatiser si tu en as les compétences et si tu as envie surtout, parce qu'en soi, les compétences, ça s'apprend. Et sinon, vraiment, passe par quelqu'un, parce que ça peut vraiment te faire gagner, encore une fois, beaucoup de temps et du coup beaucoup d'argent, et ça peut te libérer du temps, de la charge mentale, etc. Donc là, on en est où? Voilà, donc là, il a fini Perplexity. Donc, à quoi ça ressemble? Bon, là, il m'a donné l'année de fondation, le nombre d'utilisateurs, les moyens de les contacter, les langues, bref, toutes les informations que j'ai besoin d'avoir sur le fournisseur, que en français, là, pour le coup. Et ensuite, ça passe dans une moulinette
qui va me les traduire. Donc là, c'est GPT qui le fait. Donc voilà, moi je peux boire mon petit café en attendant. Évidemment, là on peut voir qu'il y en a deux qui ont fini, je crois. Voilà, il a fini en anglais, il a fini en espagnol. Et après, ça va tout me mettre dans le bon format et je vais pouvoir tout simplement copier-coller. Il se peut encore une fois qu'il y ait des petites erreurs d'indentation, de JSON, de formatage. C'est le seul truc qui est un petit peu embêtant des fois avec les intelligences artificielles parce qu'on sait elles sont pas hyper parfaites. Ou alors en tout cas il faut avoir le meilleur prompt. Je pense pas avoir eu le meilleur prompt, mais bon en tout cas on va essayer. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Là, voilà, il a rempli juste ici, donc ce que je peux faire, il l'a mis add-on, donc c'est parfait. Là, je viens ici, et je vais le copier, et je vais venir dans le fournisseur, donc c'était pas Truly, c'était SimLocal. Bah, il est juste ici. Je l'ouvre et donc là je vais lui donner une note. Donc j'ai déjà donné la note, c'est parfait. Et là j'ai juste à coller le truc normalement, enregistrer et s'il n'y a pas de bug. Alors pour vous montrer quand même que ça fonctionne bien, je vais faire ça bien. Alors, oula, j'ai perdu l'article. Parce que dans cet article-là, du coup, on peut voir tous les fournisseurs normalement juste ici. SimLocal qui est ici. Et si je clique sur SimLocal, comme les pages avis n'ont pas été encore générées, là, ça va me rediriger sur la page du fournisseur, donc le lien affilié. Voilà. Et maintenant que je vais générer les pages, si tout se passe bien, hop, mettre à jour. Et là, s'il n'y a pas de souci, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Ça va me dire que ça a généré les 5 pages, parce qu'il y a 5 langues, voilà, les 5 pages ont été générées. Et maintenant, si j'ouvre le même lien, donc là, si j'actualise, hop, voilà, et là, je peux cliquer, et là, j'arrive sur une page avis à la place, parce qu'elle a été créée. Donc sur la page avis, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, tout ce qu'on a besoin d'avoir, en fait, finalement, hein, les détails, et elle est magnifique. Franchement, moi, j'arrive sur une page avis comme ça, je suis très très satisfait, et le fait qu'elle soit créée en quelques clics, et surtout disponible dans toutes les langues, voilà, il y a une FAQ, il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les informations et elles sont disponibles dans toutes les langues. Voilà. Et bon, elles sont pas encore indexées, mais elles s'indexent toutes seules puisque finalement, cette page-là qu'on avait juste avant, ici, cette page-là est indexée. Donc, Google va souvent sur cette page et il indexe tous les liens qu'il voit. Donc ça, c'est du maillage interne tout simplement. Donc il va y aller et c'est trop compliqué. Enfin, trop compliqué. Ça serait long en fait d'indexer chaque page à la main. Je le faisais au début et surtout tu es limité dans la Google Search Console. Donc c'est pas forcément. Bah, en fait, tu peux juste pas. Ou alors après, il faut payer des services tiers. J'ai pas envie de payer des services tiers. Donc si comme les pages n'ont pas un grand intérêt là tout de suite, ça me dérange pas qu'elles soient indexées mettons dans une semaine. Donc voilà. Donc je voulais te montrer ça parce que c'est important de comprendre que aujourd'hui, c'est pas parce que tu as un site WordPress que tu es obligé de passer à la caisse en achetant des extensions ou en achetant tu sais, le premium dans chaque extension. Non, non, tu peux toi-même te créer tes plugins. Et bah, je vais faire une vidéo là-dessus où je vais monter un plugin de A à Z. Ouais, je vais partir de zéro, je vais faire un plugin pour un besoin spécifique. Et du coup, je vais te montrer tout comment je fais de A à Z. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Abonne-toi pour pas louper la vidéo. Elle sortira bientôt, je pense, après celle-ci. Et voilà. Bah, du coup, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, surtout si t'as apporté de la valeur. Moi, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Salut!